Tout de suite, le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. Et ce journal de l'économie vous est présenté par Pauline Paccard. Bonjour Pauline. Bonjour Hélène. On commence bien sûr d'abord avec cet accord ratifié par le Congrès américain pour éviter la falaise fiscale que les experts avaient également surnommé le Taxmageddon. Oui, effectivement, on évite ce Taxmageddon aux États-Unis qui risquait de déstabiliser véritablement l'économie. Il y a bien eu un accord sur les hausses d'impôts pour les ménages les plus riches, mais en réalité, les élus américains ont seulement acheté du temps. Les questions qui fâchent ont été remises à plus tard. On fait le point avec Myriam Bounafa. Le fiscal cliff, le mur budgétaire qui menaçait l'Amérique de récession a bien été évité. Mais ce qui devait être un plan d'envergure n'est finalement qu'un accord d'étape avec comme mot-clé l'impôt. La promesse centrale de ma campagne était de changer la fiscalité qui favorisait trop les plus riches contre les classes moyennes. Ce soir, nous l'avons fait, grâce au vote des démocrates et des républicains au Congrès. Les impôts seront ainsi augmentés pour les 2% d'Américains les plus riches. Les revenus au-dessus de 400 000 $ seront taxés à presque 40%. Ceux au-dessus de 250 000 verront certaines exonérations disparaître. L'imposition des dividendes du capital passera, elle, de 15 à 20%. Des mesures qui rapporteront 600 millions de $ sur 10 ans au lieu des 1000 attendus. Est-ce que cela réduit vraiment le déficit ? Je croyais qu'on était dans une crise des déficits. Je croyais que nos familles étaient menacées par une dette massive. Qu'est-ce que ce plan fait de tout cela ? Le plan, augmenter les impôts des plus riches et repousser les coupes budgétaires de 2 mois. Pas question donc de parler de suppression d'emplois ou d'allocations sociales. Tout ceci est maintenu jusqu'à mars. Je vous l'ai dit, notre priorité était de protéger les familles des classes moyennes. C'est ce que fait cette législation. Ces familles vont se réveiller aujourd'hui avec l'assurance que leurs impôts ne dépasseront pas 2 200 $ chacune. Certes, un accord a été trouvé, de quoi rassurer les marchés dans un premier temps, mais l'affrontement autour du relèvement du plafond légal de la dette et autour de la gestion du budget public est bien loin d'être terminé. Et Pauline, cette question de la dette va devoir être résolue très rapidement. Oui, le secrétaire américain au Trésor l'a dit il y a quelques jours, les 200 milliards de $ mis de côté ne vont donner que quelques semaines, 2 mois, tout au plus de répit à l'administration. Après cela, il faudra bien trouver une solution, sans quoi les États-Unis seront dans l'incapacité de rembourser les créanciers ou de payer les fonctionnaires. Ce plafond de la dette américaine qui a été dépassé, dont le seuil a été dépassé, 16 000 milliards de $ a été dépassé donc lundi, a déjà été relevé à plusieurs reprises par le passé, mais on s'en souvient, en 2011, un blocage politique, là encore, entre républicains et démocrates, avait abouti à la mise sur pied de ce fameux mur budgétaire qui menaçait précisément les États-Unis ces derniers jours, mais aussi à la perte du triple A américain. Donc ça avait coûté aux États-Unis. Et puis la sanction viendra-t-elle des marchés ? Vous l'avez entendu dans ce sujet, les investisseurs s'attendaient à un plan plus global pour réduire les déficits. Réponse en tout cas à l'ouverture de Wall Street qui était fermée ces derniers jours à cause des fêtes de fin d'année et qui ne manquera pas évidemment de réagir à cet accord. Accord à minima, mais tout de même les marchés européens, eux, sont plutôt soulagés. Effectivement, ils sont plutôt soulagés en ce mercredi matin. Toutes les ouvertures sont dans le vert. Vous allez voir les chiffres, plus 0,150 à Londres, plus 1,73 à Paris, plus 1,79 pour le DAX à Francfort. On va regarder la clôture des marchés asiatiques, du moins de ceux qui étaient ouverts aujourd'hui. À Hong Kong, très nette hausse, plus 2,89%. On a passé la barre des 23 000 points. Le Kospi a clôturé dans le vert également, plus 1,71%. Le Nikkei et le Shanghai étaient fermés pour cause de fête de fin d'année. On en vient à l'actualité des entreprises en bref et en images. Et on va commencer avec Emirates. 28 ans après sa création, la compagnie aérienne de Dubaï va devenir le premier transporteur mondial en 2013 devant les compagnies américaines United Airlines et Delta Airlines. À l'autre bout de la chaîne, les avions de l'ancienne deuxième compagnie indienne vont eux rester au sol. Kingfisher Airlines n'est pas parvenu à présenter des garanties financières suffisantes face à un endettement très lourd. Sa licence de vol qui expirait lundi soir n'a pas été renouvelée.
L'Inde, on en parle, Sephora y a ouvert une première boutique à New Delhi, une première dans ce pays où les produits de beauté traditionnels dominent encore le marché. Le numéro 1 mondial de la parfumerie est déjà présent dans une trentaine de pays dans le monde et affiche un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Et puis le très difficile début d'année d'Instagram, l'application photo rachetée par Facebook en 2012 aurait perdu 3,5 millions d'utilisateurs en une semaine après la polémique liée aux nouvelles conditions d'utilisation. Un chiffre que dément Facebook aujourd'hui. Reste qu'une plainte collective d'utilisateurs a été déposée devant un tribunal fédéral américain. On va maintenant en Pologne où depuis hier, le gaz est moins cher. Moins cher de 10%, c'est le résultat d'un accord obtenu au forceps entre Varsovie et Gazprom. Il faut dire que ces derniers mois, le géant russe fait face à une fronde de ses clients européens qui contestent les accords de livraison sur le long terme. C'est un reportage de notre correspondant en Pologne, Gulliver Krag, avec Maja Simanowska. En Pologne, les hivers sont rudes. Alors pour près d'1 million de familles qui se chauffent au gaz, l'annonce d'une baisse de 10% de leur facture n'est pas passée inaperçue. Même si selon Wojciech Drowinski, conseiller en économie d'énergie, les réactions ont été plutôt tièdes. Au moins cette année, on échappera aux hausses des prix. Et en plus, les prix vont baisser un peu, c'est toujours bien. Même si je pense que tout le monde espérait des baisses plus importantes. Le ministre polonais du Trésor espère pourtant que ce cadeau de Noël réchauffera le cœur des électeurs. Une baisse de 10% pour 20 millions de citoyens, c'est un fait notable, je dois dire. Si les prix baissent, c'est grâce à un accord avec Gazprom. Varsovie paiera désormais non pas 575 $ les 1000 mètres cubes, mais un peu plus de 450 d'après le ministre. D'autres pays de l'Union européenne ont bénéficié de cette baisse. Les prix pratiqués par Gazprom, indexés sur ceux du pétrole, avaient largement dépassé les prix du marché. Varsovie a menacé Gazprom de poursuites judiciaires soutenues par une enquête antitrust menée par la Commission européenne. Avec cette baisse, le géant gazier polonais PGNiG espère devenir un acteur compétitif à la nouvelle bourse du gaz lancée le mois dernier à Varsovie. L'argent économisé servira aussi à investir dans l'extraction du gaz de schiste en Pologne. On a quelques ans pour vraiment vérifier le montant de gaz de schiste, le montant de gaz qu'on peut développer, on peut produire en Pologne. Si on est capable de trouver des sources domestiques pour le gaz, on va voir. Gazprom ne pourra plus longtemps dicter sa loi en Pologne. On en vient maintenant à ce braquage qui a eu lieu lundi soir à Paris et qui va sans doute coûter très cher à la marque Apple. Oui, un braquage qui a lieu à l'Apple Store du quartier de l'Opéra, en plein cœur de Paris. Le vol a été commis par 4 hommes armés en début de soirée du 31 décembre. Officiellement, le préjudice est en cours d'évaluation, mais on parle d'1 million d'euros ont été volés essentiellement du matériel, des iPhones, des iPads ou encore des Macs. Et puis alors que les temps sont difficiles pour les casinos français, à Macao, tout va bien. Et oui, les casinos de Macao affichent une croissance de 13,5% en 2012, selon des chiffres officiels publiés aujourd'hui. 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Macao, c'est le seul endroit de Chine où les casinos sont officiellement autorisés. Et la ville dépasse depuis quelques années maintenant une autre capitale du jeu américaine, Las Vegas. Merci beaucoup, Pauline. C'était le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. Restez avec nous dans moins de 3 minutes. Un nouveau journal vous est présenté par Elisabeth Allan.